Le budget de l'État pour les années 2023 et 2024, eh bien ce budget a été voté tôt ce matin par la Knesset. Et oui, effectivement, la coalition gouvernementale a fait le plein de ses mandats puisque 64 députés ont voté en faveur de ce budget, 55 ont voté contre. À l'issue du vote, les députés de la coalition ont applaudi et se sont congratulés. Le montant de ce double budget de l'État pour 2023 et 2024 est de 1000 milliards de shekels. Réagissant à ce développement important, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré « Nous avons obtenu les instruments nécessaires pour travailler. Désormais, nous allons retrousser nos manches et concrétiser. » Quant au chef de l'opposition, eh bien, Yair Lapid, il a déclaré « Alors que les citoyens israéliens dormaient, le gouvernement a fait voter le budget le plus destructif de l'État d'Israël. Ce budget ne reflète rien d'autre que du racket et de l'abolition du contrat social avec la population qui travaille et sert dans l'armée israélienne. » Une page sécuritaire également, Daniel. Ce matin, les déclarations se multiplient ces derniers jours autour du dossier iranien. Oui, hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahu était en visite d'inspection dans la base des renseignements militaires israéliens. Il a pris connaissance des dernières évaluations sur la menace iranienne ainsi que sur les menaces qui existent en Judée et en Samarie. Tous nos ennemis doivent savoir que nous avons une longueur d'avance sur eux, a déclaré Benjamin Netanyahu à l'issue de cette visite. Avant-hier, le chef des renseignements militaires israéliens, le général Aaron Khaliwa, avait affirmé qu'un faux pas du Hezbollah pourrait conduire à une confrontation directe. Et hier, le chef d'état-major de Tsahal a été encore plus clair devant le forum d'Herzliya. Le général Herzi Halevi a affirmé « Nous avons la capacité de frapper l'Iran ». Selon le général Halevi, eh bien, il a parlé dans cette intervention, le général Halevi, de développement négatif qui se profile dans la région. Nous ne sommes pas indifférents à ce que l'Iran fait et l'Iran n'est pas indifférent à ce que nous faisons, a encore affirmé le général Halevi. On estime que ces mises en garde verbales et répétées des dirigeants israéliens sont une réponse aux manœuvres militaires lancées ces derniers jours par le Hezbollah dans le nord du pays. À noter que les déclarations du général Halevi ont provoqué très vite même une augmentation des taux de change du dollar et de l'euro en Israël. Le billet s'est échangé à 3,7 shekels et l'euro à 4 shekels, quasiment à 4 shekels. Et puis, autre développement sécuritaire, cette fois en Turquie, Daniel. Oui, selon des médias turcs, 11 agents du Mossad israélien auraient été arrêtés par les forces de sécurité turques. Selon ces forces turques, ces agents du Mossad tentaient d'obtenir des informations sur une entreprise turque ayant des liens avec l'Iran. Israël a voulu rassurer l'administration à propos du statut de l'implantation Homesh dans le nord de la Samarie. Oui, effectivement, les autorités israéliennes auraient fait parvenir à l'administration Biden des messages apaisants selon lesquels Israël n'a pas l'intention de reconstruire l'implantation de Homesh. Les Américains avaient critiqué la décision du commandant de la région centre de Tzahal, le général Fuchs, de permettre à des Israéliens de revenir sur ce site de Homesh, un site qui a été, je vous le rappelle, évacué peu après le Gush Katif durant l'été 2005. Et puis nous allons nous arrêter sur une démarche exceptionnelle qu'envisage d'entreprendre le rabbin Léodi. Oui, le rabbin Léodi est malheureusement devenu célèbre il y a quelques semaines à la suite de l'attentat dans la vallée du Jourdain durant la fête de Pessah qui a coûté la vie à sa femme et à 2 de ses filles. Il a ému et impressionné de très nombreux Israéliens par sa dignité face au drame. Et bien aujourd'hui, le Rav Di a décidé de se battre contre la désinformation et il envisage tout simplement de déposer une requête de dédommagement énorme contre la chaîne CNN et contre sa journaliste vedette Christiane Amanpour pour avoir qualifié l'attentat, je cite, de fusillade. Montant des dédommagements 1,2 milliard de dollars. Suite à cela, Amanpour a reconnu son erreur. Elle a téléphoné au Rav Di pour s'excuser, pour dire qu'elle voulait parler de tir et qu'elle a déclaré que sa langue a fourché et qu'elle a dit fusillade, mais le Rav Di n'aurait pas accepté ses excuses. Et enfin, nous allons refermer ce journal, Daniel, avec vous, avec une soirée de joie, mais aussi de pagaille ou de balagan, pour rester en Israël. C'était hier soir à Haïfa pour le Beitar Jérusalem. Oui, en effet, c'est le Beitar Jérusalem qui a remporté la Coupe d'Israël de football hier soir en battant le Maccabi Haïfa 3-0. Cela, c'est pour la joie, mais ensuite, des milliers de supporters du Beitar ont transformé cette joie en une monstrueuse pagaille en envahissant le terrain du stade Sami Ofer à Haïfa. De facto, la Coupe
Coupe d'Israël n'a pas pu être remise à l'équipe du Bétar. Quant au président Herzog qui assistait au match et qui devait justement remettre la coupe au vainqueur, il a dû être évacué d'urgence par ses agents de la protection rapprochée et par la police israélienne. Au sein de la Fédération israélienne de football, on a l'intention de sanctionner durement le Bétar Jérusalem, y compris en envisageant de lui retirer sa victoire. La météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera pleinement ensoleillé et chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 31 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat.